Tout petits déjà, les nourrissons sont capables de reconnaître leur langue maternelle ainsi que la voix de leur mère et son visage. Le développement du bébé est un processus qui ne cesse d'étonner ceux qui s'efforcent de le décrire et de le comprendre. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment un cerveau au départ qui peut être pas si différent de celui de nos cousins les chimpanzés, comment ce cerveau particulier va quand même acquérir des capacités cognitives très complexes, comme le langage, va nous permettre de faire des mathématiques, va nous permettre d'envoyer des fusées sur la Lune, d'écrire de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre le cerveau des humains et le cerveau des autres animaux? C'est à Neurospin, sur le plateau de Saclay, à 25 km de Paris, que Ghislaine Dehaene mène ses recherches sur la cognition des tout-petits. Ce haut lieu de l'imagerie médicale, unique en Europe, rassemble de nombreux moyens de pointe. Ce qui est absolument extraordinaire ces dernières années, c'est qu'on a vu l'irruption de toutes ces nouvelles techniques qui vont nous permettre de voir le cerveau de manière non invasive, c'est-à-dire sans danger pour la personne qui s'y prête. Tout d'un coup, on a un champ de possibilités qui s'ouvre. Le cerveau du bébé qu'on ne comprenait pas est tout d'un coup accessible. Aujourd'hui, c'est Capucine qui va se prêter au jeu de l'expérimentation. Capucine est âgée de 8 mois et sans qu'elle le sache, ses capacités à reconnaître les sons de la langue française intéressent vivement les scientifiques. L'activité de son cerveau va être enregistrée par électroencéphalographie grâce à des capteurs disposés sur un filet. Certaines syllabes prononcées par les personnages ne correspondent pas à la forme que fait leur bouche. Le cerveau d'un bébé peut-il s'en apercevoir? L'expérience réalisée sur des dizaines de bébés montre qu'ils ont tous acquis assez de connaissances de la prononciation de la langue pour détecter cette anomalie. C'est le signe qu'ils font déjà la relation entre les voyelles et la forme de la bouche qui les prononce. Le bébé n'est pas passif, mais un acteur de son apprentissage. Le bébé humain, on a l'impression qu'il dort et qu'il mange au départ, mais ce n'est pas vrai. Il fait déjà des choses extraordinaires. Il va voir, il va comprendre, il va apprendre, et il apprend dès le départ. Pour pousser les investigations plus loin, l'équipe médicale utilise l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM. Afin d'habituer les nourrissons à cet examen, les chercheurs ont créé un appareil fictif pour qu'ils apprennent à ne pas bouger et qu'ils se familiarisent au bruit de la machine. L'IRM permet de localiser avec précision les zones qui s'activent lorsque le cerveau réalise différentes tâches, comme parler ou écouter une voix. Il y a beaucoup de maladies qui ont un rapport avec le cerveau, que ce soit les troubles du développement comme la dyslexie, la dyscalculie, la dyspraxie, des troubles psychiatriques comme l'autisme et la schizophrénie, ou des conséquences de lésions cérébrales comme la prématurité, ont évidemment une relation avec le cerveau. Et nos travaux ont pour but de comprendre le développement normal et de comprendre pourquoi ces maladies peuvent survenir chez l'humain.